Et si je vous disais que deux des fruits les plus sucrés que vous évitez depuis des années pourraient en réalité stabiliser votre diabète, soulager vos douleurs et même vous aider à mieux dormir? Ce que j'ai découvert en tant que médecin à la retraite pourrait bien bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur votre santé. Je suis médecin, du moins je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite, mais on n'arrête jamais vraiment d'être médecin. Pas quand on a passé sa vie à écouter les silences du corps, les douleurs que les patients n'osent pas nommer, les fatigues qu'on minimise, les malaises qu'on banalise. C'est justement dans ces détails, ces murmures quotidiens du corps, que j'ai trouvé les vérités les plus percutantes. Et aujourd'hui, l'une de ces vérités me pousse à parler, car ce que je vais vous révéler va peut-être remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur le diabète et sur les fruits. J'ai vu trop de patients fatigués, découragés, prisonniers d'un cercle infernal. Ils faisaient tout bien. Pas de sucre, pas de pain blanc, pas de pâtisserie. Des heures de marche, des pilules soigneusement prises à heure fixe. Et pourtant, leur glycémie jouait toujours au yo-yo. Un jour trop haute, le lendemain trop basse. Un jour plein d'énergie, le lendemain terrassé par une fatigue qui donne envie de rester au lit toute la journée. Je les ai vus perdre espoir, abandonner peu à peu, croyant que leur corps était simplement cassé, irrécupérable. Mais ce n'est pas toujours le corps qui est en faute, c'est parfois ce qu'on ne vous dit pas, ce qu'on vous cache, ce qu'on vous répète comme une vérité absolue, alors que ce n'est qu'un dogme dépassé. Pendant des décennies, les diabétiques ont entendu le même refrain. Évitez les fruits sucrés, surtout les prunes, les cerises, les raisins, trop de sucre naturel, trop risqué. Et ils obéissent, ils se privent, ils renoncent à la douceur naturelle des fruits. Tout cela pour rien. Car aujourd'hui, les études nous montrent l'inverse. Deux fruits longtemps diabolisés se révèlent être des alliés puissants pour stabiliser la glycémie, soutenir la digestion, apaiser les inflammations et même améliorer la qualité du sommeil. Deux fruits sucrés, juteux, que vous avez peut-être déjà dans votre cuisine, mais que vous évitez machinalement par peur de mal faire. Deux fruits que je veux vous aider à redécouvrir aujourd'hui, la prune et la cerise. Je sais, cela semble impossible, contre-intuitif et même dangereux, diront certains. C'est exactement ce que je pensais moi aussi avant de commencer à observer mes patients, à relire certaines données, à écouter le corps humain plus attentivement que jamais. Ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Et c'est justement parce que ces découvertes vont à l'encontre des idées reçues que je veux vous les transmettre. Non pas pour vous choquer, mais pour vous libérer, car ce n'est pas le fruit qui pose problème. C'est la méconnaissance du fruit, le manque de nuances, la peur mal placée. Une prune mangée avec intelligence peut faire 1000 fois plus pour votre santé qu'un yaourt dit sans sucre, rempli d'additifs. Une poignée de cerises mûres, à l'heure juste, vaut bien mieux qu'un biscuit industriel prétendument light. Mais personne ne vous le dit, pas dans les publicités, pas dans les rayons de supermarchés, et parfois pas même dans les cabinets médicaux trop pressés. Je me souviens de Monique, 74 ans, hypertendue et diabétique, qui m'a dit un jour « Docteur, j'ai mangé des cerises par erreur. Je me suis sentie si bien que j'ai cru que c'était dangereux. » Elle avait peur de se sentir mieux. Voilà où nous en sommes arrivés. Un monde où le plaisir naturel est suspect, où la douceur d'un fruit est vécue comme un risque. Il est temps de changer cela. Il est temps de vous redonner le droit de savourer ce que la nature a créé pour nourrir et soigner, et non pour punir. Ce n'est pas une incitation à faire n'importe quoi. Ce n'est pas une autorisation de tout consommer sans réfléchir. C'est un appel à la nuance, à la connaissance, à l'écoute fine de ce que votre corps vous dit depuis si longtemps, et que vous avez peut-être oublié d'entendre. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi les prunes et les cerises, ces deux fruits trop longtemps mis de côté, pourraient être les petites clés que vous cherchez depuis des années pour retrouver équilibre, énergie, sérénité. Je vous parlerai de leurs composants uniques, des témoignages de patients qui m'ont surpris, et de petites habitudes à adopter pour les intégrer sans danger dans votre quotidien. Je ne vous promets pas un miracle. Mais je vous garantis une chose, si vous écoutez jusqu'au bout, vous ne verrez plus ces fruits de la même façon. Mais avant cela, si vous ressentez déjà en vous une forme d'espoir ou simplement de curiosité, je vous invite à vous abonner à cette chaîne.
pas pour flatter mon ego, mais parce que cela me donne la force à mon âge de continuer à transmettre ce que j'ai appris, à partager mes années de médecine avec ceux qui veulent encore croire qu'on peut vieillir autrement, en paix, en santé, avec goût. Et maintenant, une question pour vous faire réfléchir. Selon vous, lequel de ces deux comportements est le plus dangereux pour un diabétique? A. Éviter complètement les fruits sucrés sans comprendre leur effet réel sur le corps. B. Manger un fruit sucré avec conscience, en écoutant son corps et en observant ses réactions. Écrivez A ou B dans les commentaires. Pas pour moi, pour vous. Pour ceux qui liront après vous et se diront « Je ne suis pas seul à me poser cette question ». Parce qu'ici, chaque mot compte et chaque expérience partagée peut faire la différence. J'ai exercé pendant plus de 40 ans et même si je suis aujourd'hui à la retraite, je continue à observer, à écouter, à comprendre. Parce que ce que j'ai appris avec le temps, c'est que le corps humain parle. Il parle doucement, à travers des douleurs, des inconforts, des petits signes qu'on minimise. Et si on sait l'écouter, il nous indique ce dont il a besoin, bien avant que la maladie ne s'installe. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un fruit que l'on croit connaître, mais que l'on a en réalité profondément sous-estimé, la prune. Un fruit modeste, souvent oublié au fond du rayon, éclipsé par les super-aliments à la mode, les baies exotiques et les poudres miracles. Et pourtant, c'est dans cette simplicité que réside l'un de nos plus grands alliés. La prune n'est pas seulement sucrée, elle est surtout intelligente. Elle ne libère pas ses sucres comme un coup de massue dans le sang. Elle les diffuse avec douceur, en respectant le rythme naturel du corps. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle contient une substance appelée sorbitol, un alcool de sucre naturel, qui agit comme un lubrifiant pour le système digestif. Elle stimule doucement le transit, sans agressivité, sans douleur, sans crampes. Pour les personnes âgées, pour celles et ceux qui souffrent de constipation chronique, de ballonnement après les repas, de cette sensation d'estomac coincé, la prune agit là où les médicaments échouent parfois. Elle remet le corps en mouvement sans le brusquer. Mais ce n'est que le début. Ce qui me fascine encore plus, c'est son effet sur la glycémie. J'ai observé chez certains de mes anciens patients une amélioration notable de la stabilité de leur sucre sanguin après l'introduction de prunes dans leur alimentation. Pas de pic violent, pas de chute vertigineuse, juste une courbe plus douce, plus maîtrisée. Certains me disaient « je me sens moins fatigué l'après-midi ». D'autres remarquaient un esprit plus clair, une concentration plus stable. Et cela n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'un fruit. Je pense à Lucien, 71 ans, ancien charpentier à Clermont-Ferrand, qui m'a dit un jour « Docteur, c'est curieux, quand je mange 2 prunes en début de soirée, je dors mieux. » Je n'étais pas surpris. La prune, par sa richesse en fibres solubles et en micronutriments, régule non seulement la digestion, mais favorise aussi une certaine sérénité métabolique. Elle calme les orages intérieurs. Elle prépare le corps au repos. Et ce repos n'est pas seulement physique, il est hormonal, nerveux, profond. Il y a aussi cette sensation de satiété douce. Ce n'est pas un fruit qui donne envie de se jeter sur autre chose. Au contraire, quand elle est bien mûre, la prune apporte cette satisfaction gustative et intestinale qui coupe l'envie de grignoter. Elle devient un petit rituel du soir, un repère. Et dans la vie des personnes diabétiques, une vie souvent rythmée par la privation, les calculs, la peur de mal faire, retrouver un plaisir simple qui ne trahit pas le corps est une bénédiction. Et que dire de son impact sur l'inflammation articulaire ? Nous savons aujourd'hui que l'inflammation chronique est au cœur de nombreuses pathologies, douleurs diffusées, raideur matinale, fatigue inexpliquée. Les composés phénoliques de la prune, ces antioxydants naturels, agissent comme des modérateurs de cette inflammation silencieuse. Cela ne remplacera jamais un traitement ciblé, mais cela accompagne, soutient, allège. Je ne vous parle pas ici de solutions miracles, je vous parle d'un petit geste quotidien, presque banal, mais qui, répété chaque jour, construit une meilleure santé. Si vous ne trouvez pas de prunes fraîches, ce qui peut arriver selon les saisons, les pruneaux sont une alternative tout aussi valable à condition de les choisir sans sucre ajouté. Un simple pruneau dans un bol de porridge le matin ou dans un yaourt nature l'après-midi peut déjà faire la différence. Je vous encourage à faire l'expérience par vous-même. Choisissez des prunes bien mûres, légèrement souples au toucher. Mangez en 1 ou 2,
lentement, en fin d'après-midi ou en soirée. Observez ce qui se passe en vous. Digestion, énergie, sommeil. Écoutez votre corps, il vous parlera. Et si vous tenez un carnet de glycémie, notez les variations. Vous pourriez être surpris. Ce que je souhaite, au fond, c'est vous redonner confiance, vous faire comprendre que la santé ne passe pas uniquement par les médicaments ou les interdits. Elle passe aussi par le plaisir intelligent, par la connaissance de ce que l'on mange, par la réconciliation avec les aliments que l'on croyait dangereux. On vous a appris à avoir peur du sucre, et c'est normal. Mais il faut apprendre à distinguer les sucres raffinés, industriels, agressifs, des sucres naturels, complexes, encadré par la fibre. Une prune n'est pas une sucrerie, c'est un organisme vivant, un fruit complet, qui travaille avec vous et non contre vous. Si je devais résumer, la prune est comme un ancien compagnon qu'on avait mis de côté, par oubli ou par préjugé. Mais en la redécouvrant, on retrouve un équilibre ancien, une sagesse oubliée. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se vend pas avec des slogans tape à l'œil, mais elle fait son travail, jour après jour, en silence. Et n'est-ce pas cela, au fond, ce que nous cherchons tous en vieillissant? Un peu de stabilité, un peu de douceur, un peu de régularité dans un monde qui nous bouscule. Alors, redonnez une chance à ce petit fruit. Il pourrait bien être la clé discrète qui manquait à votre routine de santé. Une main tendue de la nature. Une main que je vous invite, de tout cœur, à saisir. Même si j'ai raccroché ma blouse blanche depuis quelque temps déjà, je n'ai jamais cessé de soigner, à ma manière. Parce que soigner, ce n'est pas seulement prescrire, c'est aussi transmettre. C'est regarder le patient non comme un chiffre de glycémie ou une articulation usée, mais comme un être vivant, sensible, fatigué, parfois, en quête de paix. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un fruit qui a longtemps été mal compris. Un fruit qu'on a relégué au dessert, aux souvenirs d'enfance, au gâteau du dimanche et que l'on regarde désormais avec suspicion quand on est diabétique. Ce fruit, c'est la cerise. J'ai entendu tant de fois cette phrase « Docteur, je ne mange plus de cerises, trop sucré », comme si la douceur de la nature était devenue coupable. Et pourtant, ce petit fruit rouge, discret, cache en lui une puissance médicinale que la science commence à peine à redécouvrir. Une puissance que moi, j'ai vue à l'œuvre chez mes patients. Souvent là où les traitements classiques n'apportaient qu'un soulagement partiel. La cerise d'abord ne se résume pas à son sucre. Elle est bien plus complexe que cela, elle est riche en anthocyanes. Ces pigments rouges foncés qui donnent leur couleur aux fruits rouges. Mais ces pigments ne sont pas que décoratifs. Ce sont des anti-inflammatoires naturels qui agissent en profondeur, notamment dans les articulations. Chez les personnes âgées, et particulièrement chez les diabétiques, l'inflammation chronique est une compagne silencieuse, constante, tenace. Genoux qui grincent le matin, doigts qui se raidissent, chevilles gonflées en fin de journée. Ces douleurs, on finit par les accepter, comme si elles faisaient simplement partie de l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Et la cerise, consommée régulièrement, peut adoucir cette inflammation, jour après jour. Je me souviens très bien de Paulette, 76 ans, ancienne couturière à Nantes. Elle me consultait pour des douleurs aux mains qui l'empêchaient de coudre, de jardiner, de faire les gestes simples qu'elle aimait tant. Nous avions essayé plusieurs traitements, mais sans résultat durable. Un jour, presque par hasard, je lui ai parlé d'une étude sur le jus de cerise acidulé, sans sucre ajouté. Elle a essayé. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé « Docteur, je n'ai plus mal en ouvrant les pots de confiture. Ce n'est pas de la magie, c'est de la constance et de la nature bien utilisée. Les cerises, surtout les variétés acides, sont riches en mélatonine, une hormone que notre cerveau produit naturellement, mais de moins en moins avec l'âge. Cette mélatonine joue un rôle crucial dans le sommeil réparateur. Et vous le savez, un bon sommeil, ce n'est pas du luxe, c'est un médicament. Il régule la glycémie, diminue l'appétit émotionnel, calme les douleurs, améliore la mémoire. Les patients qui consomment des cerises, fraîches en saison, ou congelées le reste de l'année, me disent souvent qu'ils dorment plus profondément, qu'ils se réveillent moins souvent. Ce n'est pas anodin, car quand le corps dort bien, il guérit mieux, il digère mieux, il se défend mieux. Et ce n'est pas tout. Les cerises ont un indice glycémique bas,
Cela signifie qu'elles n'entraînent pas une élévation brutale du sucre dans le sang. Elles offrent une énergie douce, progressive, stable. Cela les rend idéales pour un encas en milieu de matinée, ou vers 16 heures, ce moment où l'on se sent vidé, sans force, tenté par des biscuits ou du chocolat. Une petite poignée de cerises, quelques amandes, et l'après-midi change de visage. J'ai aussi remarqué une chose étonnante chez certains de mes anciens patients, une amélioration de la mémoire et de la clarté mentale. Vous allez peut-être penser que j'exagère, mais non. Les antioxydants contenus dans les cerises agissent aussi sur le cerveau. Ils améliorent donc la circulation, protègent les neurones du stress oxydatif. Certains me disaient se sentir plus vif, moins confus. Est-ce mesurable? Peut-être pas dans un bilan sanguin, mais certainement dans la qualité de vie. Et il y a un autre point essentiel, souvent négligé. La protection nerveuse. Beaucoup de diabétiques souffrent de neuropathie, fourmillement dans les pieds, douleurs dans les mains, hypersensibilité. Les composés actifs des cerises, en particulier la quercétine, semblent avoir un effet apaisant sur les nerfs irrités. Cela ne remplace pas un traitement médical, bien sûr, mais cela complète, cela soutient, cela aide à tenir. Pour les personnes qui ne peuvent pas toujours acheter du frais, les cerises surgelées sont une excellente option. Il suffit de veiller à ce qu'elles ne contiennent pas de sucre ajouté. Un petit sachet dans le congélateur, c'est une réserve de soins à portée de main. Le soir, faites-en une infusion. Faites-les mijoter quelques minutes avec un bâton de cannelle. Le parfum est apaisant, le goût est doux et le corps remercie. Je vous parle de tout cela non pas comme d'un remède miracle, mais comme d'un rituel de soins, d'un retour à des gestes anciens, simples, puissants, ce que la médecine moderne a parfois oublié, emporté par la vitesse et l'obsession du résultat immédiat. Et puis, il y a aussi le lien social. Les cerises, ce sont des souvenirs, des moments partagés. Cueillir, laver, dénoyauter avec les petits-enfants, rire, cuisiner ensemble, manger sans peur, sans calcul, parce que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est aussi la présence de joie. Et une poignée de cerises peut, parfois, ramener un peu de cette joie perdue. Alors oui, je suis médecin. Oui, je crois en la science, au protocole, aux données rigoureuses, mais je crois aussi à ce que j'ai vu, au visage qui s'éclaire, aux mains qui recommencent à bouger, aux nuits redevenues paisibles. Et dans bien des cas, une simple cerise en a été le point de départ. Ne sous-estimez pas ce petit fruit rouge, ne le jugez pas à sa douceur. Écoutez ce qu'il a à offrir. Et si vous le laissez entrer dans votre quotidien avec sagesse, il pourrait bien, lui aussi, vous surprendre. Après tant d'années passées à accompagner, écouter, rassurer, je peux vous dire ceci. La santé ne se construit pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans les gestes minuscules que l'on répète chaque jour, souvent sans y penser. Ce sont ces habitudes, presque invisibles, qui sculptent notre équilibre sur le long terme. Dans ma carrière, j'ai vu des personnes transformées non pas par des traitements sophistiqués, mais par un simple changement dans leur rythme quotidien. Une poignée de cerises chaque soir, 2 prunes au goûter, une marche lente après le déjeuner, un peu d'eau tiède le matin. Ces petites choses n'impressionnent pas sur une ordonnance, mais elles redessinent profondément la manière dont le corps respire, digère, dort et se défend. Ce que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est précisément cette philosophie, celle du petit geste juste, du mouvement cohérent, de l'attention portée à soi avec douceur. Les prunes et les cerises dont je vous ai parlé précédemment ne sont pas des super-aliments au sens marketing du terme. Ce sont des alliés discrets, fidèles, qui, bien intégrés à une routine, peuvent changer beaucoup plus que vous ne l'imaginez. J'ai souvent conseillé à mes patients de ne pas chercher à révolutionner leur vie du jour au lendemain. Ce genre de transformation brutale, bien qu'enthousiasmante au début, s'essouffle presque toujours. Le vrai changement, le profond, le durable, naît de la répétition tranquille. C'est en mangeant un fruit à la même heure chaque jour que le corps comprend. C'est en associant une cerise à une poignée de noix plutôt qu'à un biscuit que l'énergie devient plus stable. C'est en observant, en écoutant les réactions, qu'on affine ce qui nous convient. Un de mes anciens patients, Gérard, 69 ans, ancien facteur à Limoges, m'a raconté comment il avait mis en place un rituel tout simple.
Chaque jour, à 15h30, il sortait sur sa terrasse avec une assiette composée de quelques fruits de saison, souvent des prunes ou des cerises, accompagnées de fromage blanc ou de quelques amandes. Rien d'extraordinaire. Mais ce moment, devenu un rendez-vous avec lui-même, à peu, remplaçait ses envies de sucre industriel. Il n'a pas seulement gagné en stabilité glycémique, il a retrouvé une forme de plaisir apaisé. J'encourage souvent mes patients à faire en sorte que la santé ne soit pas une contrainte, mais un art de vivre. Par exemple, plutôt que de se forcer à avaler une prune debout dans la cuisine entre deux tâches, pourquoi ne pas s'asseoir, prendre le temps de la choisir, la sentir, la savourer. Ce n'est pas seulement une question de digestion ou d'absorption de nutriments. C'est une manière de dire à son corps « je suis là, je t'écoute ». Et cela change tout. Dans notre société, tout va vite. Les repas sont avalés, les sensations ignorées, les signaux du corps repoussés. Mais le corps, lui, a besoin de rythme, de constance, de respect. Intégrer la prune ou la cerise dans un moment précis de votre journée, après la marche, en collation de l'après-midi, en dessert léger du soir, permet à l'organisme de s'ancrer, de se sentir soutenu. Et cette régularité nourrit bien plus que la glycémie. Elle nourrit la confiance, la sérénité. Ce que j'aime aussi dans ces petits rituels, c'est leur adaptabilité. Vous vivez seul, une assiette de prunes posée sur la table de la cuisine suffit à déclencher un réflexe, un élan. Vous avez une famille, impliquez vos proches, découpez des fruits ensemble. Inventez des recettes, partagez des idées. La santé devient alors un langage commun, une joie partagée. Et ce n'est pas qu'une question de fruits. C'est une manière d'habiter son corps différemment, de lui offrir ce dont il a besoin, sans excès, sans manque, mais avec une attention constante. J'ai souvent dit, ce n'est pas ce que vous mangez de temps en temps qui vous rend malade, c'est ce que vous faites tous les jours sans y penser. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à votre propre quotidien. Y a-t-il un moment où vous pourriez glisser un fruit bénéfique, une marche douce, une pause consciente? Pas pour suivre une règle imposée, mais pour créer votre propre médecine quotidienne. Je repense souvent à ce patient, Henri, 81, qui m'a un jour écrit une lettre. Il me disait « Je n'ai jamais cru aux diètes strictes ni au régime miracle. Mais depuis que je mange de prunes chaque soir, je vais à la selle sans effort, je dors mieux et je suis moins nerveux. J'ai trouvé mon équilibre dans une habitude simple. » Cette phrase, je la relis parfois, parce qu'elle résume tout. Le corps est une horloge fine, délicate, qui n'a pas besoin de coups de marteau, mais de réglages subtils. Offrez-lui des repères, des gestes répétitifs, des douceurs naturelles, il vous le rendra. Et n'oubliez jamais ceci, ce n'est pas parce qu'un geste est petit qu'il est sans pouvoir. Au contraire, les gestes les plus discrets sont parfois ceux qui changent la trajectoire d'une vie entière. Prenez soin de vous, chaque jour, un fruit à la fois. Je suis médecin et je le resterai toujours, même sans blouse, même sans cabinet. Après plus de 40 ans à ausculter, à rassurer, à expliquer, je continue à croire, peut-être plus que jamais, que la vraie médecine ne réside pas uniquement dans les prescriptions ou les diagnostics. Elle réside dans la manière dont nous prenons soin de nous, chaque jour, avec lucidité, avec bienveillance, avec amour. En vieillissant, quelque chose change. Le corps, bien sûr, devient plus lent, plus vulnérable, parfois plus capricieux. Mais c'est surtout notre rapport à nous-mêmes qui évolue. On ne cherche plus la performance, on cherche la paix. On ne veut plus impressionner, on veut respirer. Et souvent, cette paix-là commence dans un endroit simple, souvent négligé, notre assiette. Je l'ai vu chez tant de patients, devenus au fil des années des amis de cœur. Ceux qui ont commencé à manger, non pas pour remplir, mais pour nourrir. Ceux qui ont arrêté de voir la nourriture comme un ennemi et qui l'ont retrouvée comme une alliée. La prune, la cerise et bien d'autres aliments que la nature nous offre ne sont pas là pour nous faire culpabiliser. Ils sont là pour nous rappeler que le corps sait, que le corps comprend, qu'il répond toujours avec générosité dès qu'on cesse de le brusquer. Je me souviens d'Élise, une ancienne professeure de lettres, qui me disait un jour « J'ai passé ma vie à courir après le bon choix, le bon aliment, la bonne règle. Aujourd'hui, je veux juste que mon corps se sente aimé. » Elle avait compris quelque chose d'essentiel. Prendre soin de soi, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une contrainte, c'est un acte d'amour.
un rendez-vous quotidien avec la part la plus vivante de nous. Et dans cette démarche, les fruits que je vous ai présentés, la prune, la cerise, deviennent plus que des aliments. Ils deviennent des symboles de douceur, de respect, d'ancrage. Ils nous rappellent que ce n'est pas la complexité qui soigne, mais la simplicité bien choisie. Une cerise mûre, savourée lentement, une prune juteuse en fin d'après-midi, ce sont des gestes modestes, mais porteurs de sens. Ils nous relient à quelque chose d'essentiel, le temps qu'on prend pour soi, la conscience qu'on met dans nos choix, la tendresse qu'on accepte enfin de s'offrir. J'ai vu des glycémies se stabiliser, des douleurs s'apaiser, des nuits redevenir calmes, non pas grâce à une intervention spectaculaire, mais grâce à cette lente révolution intérieure qu'opère la régularité des gestes doux. Un fruit, un instant de calme, une marche après le repas, une infusion au coin du feu. Et dans ces gestes, il y a tout. Le corps qui se repose, le cœur qui se dénoue, l'esprit qui se détend. Vous n'avez pas besoin de tout bouleverser pour aller mieux. Vous n'avez pas besoin de régime draconien, de compléments onéreux, de gadgets prétendument miracles. Vous avez besoin d'y croire, de vous faire confiance, de commencer un jour, quelque part, avec quelque chose de simple. Et si ce quelque chose, c'était un fruit, un petit fruit qui ne coûte presque rien, mais qui vous rappelle chaque jour que vous méritez mieux qu'un quotidien mécanique, que vous méritez une santé vivante, joyeuse, incarnée. Je vous dis cela avec l'émotion d'un homme qui a vu trop de gens abandonnés, qui a vu des regards éteints se rallumer après une prise de conscience minuscule, qui a vu que lorsqu'on redonne au corps le droit d'être respecté, il vous rend l'appareil avec une fidélité bouleversante. Je ne vous propose pas une solution, je vous propose un chemin, celui d'une santé fondée sur le bon sens, l'écoute, la patience. Celui d'un âge avancé qui n'est pas une fatalité, mais un espace de transformation. Celui d'une cuisine qui ne fait pas peur, qui réconcilie, qui rassure. Une cuisine du cœur et non de la peur. Et si, ce soir, vous posiez simplement une prune dans une coupelle? Si demain, vous glissiez quelques cerises dans votre yaourt? Si, au lieu de vous interdire, vous vous permettiez, vous verriez que le corps, doucement, comprend, qu'il vous suit, qu'il s'ouvre. Ce n'est pas une question de fruits, c'est une question de regard. Le regard que vous portez sur votre santé, sur votre vieillissement, sur votre droit au plaisir, ce regard-là, vous avez le pouvoir de le changer. Moi, je suis là pour vous rappeler que vous n'êtes pas seul, que d'autres ont marché avant vous sur ce chemin, qu'ils ont trébuché, hésité, recommencé, mais qu'ils ont tenu bon, et qu'à chaque petite victoire, un matin sans douleur, une glycémie stable, un dîner sans culpabilité, leur confiance a grandi. Alors oui, prenez cette prune, choisissez cette cerise, non pas parce qu'on vous l'ordonne, mais parce que vous sentez que c'est juste, parce que vous sentez que votre corps le réclame. Et parce que, au fond, vous savez que vous méritez ce qu'il y a de mieux, même à travers les gestes les plus simples. Vous méritez de bien manger, vous méritez de vous sentir léger, libre, et vivant. Vous méritez une santé qui ne soit pas une lutte permanente, mais un dialogue tendre, ajusté, quotidien. Et si ce dialogue commence par un fruit, alors ce fruit-là est un miracle humble, mais un miracle quand même. Il y a des vérités qui ne font pas de bruit, des vérités discrètes, silencieuses, que l'on ignore parfois pendant des années, jusqu'au jour où la vie, où le corps, nous les impose avec une douceur ferme. Cette série de réflexions autour de la prune et de la cerise n'est pas qu'une affaire de nutrition. Ce n'est pas une simple histoire de fruits. C'est au fond une invitation à réapprendre à vivre en harmonie avec soi-même. Pendant des décennies, j'ai soigné, conseillé, prescrit. J'ai vu les progrès de la médecine, les avancées spectaculaires, les miracles de la chirurgie moderne. Mais j'ai aussi vu, en parallèle, un glissement subtil. Des patients de plus en plus déconnectés de leur propre corps. On mange sans faim, on dort sans repos, on soigne sans écouter. On avance dans la vie avec des gestes automatiques, sans se demander « est-ce que cela me fait du bien ?» Et puis un jour, souvent tard dans la vie, on s'arrête. Parce qu'un chiffre sur un bilan inquiète. Parce qu'un genou refuse de se plier. Parce que la fatigue devient chronique, c'est alors qu'on commence, parfois pour la première fois, à se poser les bonnes questions et à redécouvrir des réponses simples. Une prune mûre, une cerise rouge foncée, une respiration calme après le repas,
un fruit partagé avec son petit-fils. Ces choses-là n'ont pas de valeur sur les marchés financiers, elles ne font pas la une des journaux, mais elles transforment la vie, pas brutalement, pas bruyamment, mais durablement, car elles viennent réveiller une mémoire profonde, celle du corps qui se respecte, de l'esprit qui s'apaise, du cœur qui s'ouvre à nouveau. Ce que je veux vous transmettre, ce n'est pas une méthode miracle, ni une règle stricte. C'est un regard, une posture intérieure, celle qui dit « je mérite une santé qui me ressemble ». Une santé douce, stable, enracinée dans le réel. Et ce réel-là, ce n'est pas dans une pilule ou une promesse marketing qu'on le trouve. C'est dans le fruit que l'on cueille, dans le silence que l'on s'offre, dans l'écoute que l'on développe. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie. Vous avez seulement besoin de commencer quelque part. Peut-être aujourd'hui, peut-être ce soir. Avec une prune posée sur la table, une cerise dans une infusion. Un geste tourné non vers la performance, mais vers la paix. La leçon à retenir, ce sont les gestes les plus simples, répétés avec conscience et tendresse, qui guérissent le plus profondément. Pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils sont vrais. Et la vérité, quand elle est vécue, guérie. Comment l'appliquer? Observez vos journées. Où pourriez-vous introduire un rituel doux, un fruit bénéfique, un moment d'attention à vous-même? Et surtout, comment pouvez-vous faire de ce geste non pas une obligation, mais une offrande? Parce qu'au fond, chaque fruit que vous mangez avec gratitude est une manière de dire à la vie « je choisis de prendre soin ». Et vous, dites-moi simplement, si vous deviez choisir un seul moment de la journée pour prendre soin de vous en douceur, ce serait lequel? A. Le matin au réveil. B. Le soir avant de dormir. Commentez votre réponse en écrivant « matin » ou « soir » ci-dessous. Cela aidera d'autres personnes à réfléchir aussi, à s'inspirer mutuellement, car ici, chaque commentaire compte. Et si ces mots, ces partages, cette approche douce vous ont touché, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela me donne la force, à mon âge, de continuer à transmettre ce que la vie et la médecine m'ont appris. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous voulez soutenir ce travail fait avec cœur, vous pouvez aussi faire un petit don, même modeste. Chaque contribution m'aide à continuer, à enregistrer de nouveaux épisodes, à diffuser ces messages de bienveillance et de santé naturelle à ceux qui en ont le plus besoin. Je suis vieux, oui, mais tant que je peux encore parler, je parlerai pour ceux qui écoutent. Merci d'être là. Merci de marcher ce chemin avec moi.